YouTube BT, la plateforme du débat camerounais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Banc de Touche pour l'émission spéciale Qui es-tu? Nous recevons ce soir, dans le cadre de la toute première édition, l'un des doyens de la communauté camerounaise en Australie. Teja Maya, bonsoir. Bonsoir, Vince. Merci d'être avec nous. Alors, Serge, dis-moi, quel nom devrais-je utiliser pour m'adresser à toi tout au long de l'émission? Serge, Capone, Cyprien, le 9, Eto, alors le Champagnat. Vince, tu sais très bien comment on m'appelle ici, non? C'est Capone. Soit tu veux Capone, soit tu veux Serge. C'est qui t'arrange de toute façon. Mais bon, les gens ont tendance à utiliser d'autres noms, là, je ne sais pas. Les gens m'appellent. Tendance, quel autre nom? L'autre nom, c'est quoi? C'est Capone. Tout le monde m'appelle Capone. Il y a Cyprien, il y a le 9. Cyprien, c'est le nom de qui? Bon, on t'appelle comme ça souvent. Quelqu'un t'a appelé une fois comme ça. Mais ça, c'est dans les intrigues. Bon, Eto, le 9. Je suis le 9, pas Eto, je suis le 9. Donc, le Champagnat. Le seul 9 d'Australie. Le Champagnat. Non. Il n'y a pas de Champagnat dans ça? Non, il n'y a pas, Vince. Ok, d'où te vient le nom Capone? Non, mais ça, c'est mon, comment dire, c'est mon nickname, c'est mon nom. Je l'ai depuis le pays, au fait. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où, quoi? Bah, ça vient de Al Capone. Ah, Al Capone, oui, au fait, ça vient de Al Capone. Comme tu as bien lu, si tu as connu l'histoire de Al Capone, c'est Al Capone, en fait. Al Capone, le mafieux. Le mafieux italien, en fait. Ok. Non, Capone, en fait, l'entretien aujourd'hui, en fait, le but ce soir, c'est de mieux te connaître. Tu vois, les gens dans la communauté te voient tout le temps et on ne sait pas qui tu es. Bon, on va essayer aujourd'hui d'explorer un peu quelques aspects qu'on ne connaît pas peut-être. On va commencer peut-être avant de commencer, dans le cadre familial ou professionnel. Comment as-tu géré le confinement? Comment tu gères le confinement? Vince, là, au niveau du confinement, ça ne m'a pas beaucoup affecté, je dirais, parce que, bon, tu sais, moi, je travaille pour la Poste. Et puis, nous sommes, durant le confinement, nous avons même été plus occupés qu'auparavant parce que les gens étaient assis chez eux et puis ils faisaient le online shopping. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas été affecté, au fait, par le confinement. Par contre, j'ai été plus busy qu'avant le confinement. Donc, côté confinement, je n'ai pas vraiment connu ça puisque j'allais au travail normalement, comme d'habitude, quoi. Et dans ta vie sociale, comment ça passait? En fait, nous savons tous la vie sociale a été diminuée puisque, bon, ce que j'avais l'habitude de voir, je ne voyais plus. Donc, ça a diminué du côté social parce que, bon, chacun était retiré, chacun était à la maison, mais bon, côté travail, tout était normal, quoi. Ok, merci beaucoup. Non, alors maintenant, parlons un peu de toi. Tu es né dans quelle localité? Moi, je suis né à Douala, grandi à Douala. Ok. Comment était ton enfance au Cameroun? Oh, l'enfance au Cameroun, c'est comme pour tout, je dirais pour tout Camerounais, Vince. L'école, le ballon, les jeux au quartier. Et oui, voilà quoi. Donc, tout ce qu'on a pu faire, comme quand on était jeune, des petits jeux du quartier que je crois que tu dois connaître aussi. C'était ça notre enfance. Qu'on jouait avec les voisins, on mangeait chez les voisins, on était avec les voisins. Et puis, voilà quoi. C'est un peu ça l'enfance qu'on a eue au Cameroun. Donc, moi, de toute façon, c'est ça que j'ai eu, quoi. Ok, merci beaucoup. Non, je suppose que tu as joué au foot comme tout Camerounais. Alors, dis-moi, à quel niveau as-tu évolué? Bien évidemment. À quel niveau as-tu évolué? Bien évidemment. Vince, niveau foot, je dirais, je n'ai pas joué au football. J'ai joué au Coupe Top, si on veut dire. J'ai joué à la Coupe Top. Coupe Top, ok. Oui, j'ai joué à la Coupe Top au Cameroun. Mais en dehors de ça, je ne suis pas allé plus loin parce que, au fait, mon père n'aimait pas qu'on joue au ballon, quoi.
Ah, ok. Un peu comme Donc, ce tout qui fait papa que, camerounais de l'époque, quoi. ben voilà, mon père était vraiment strict sur ce domaine-là. Ce qui fait que, bon, j'ai pas eu la chance vraiment de jouer au ballon au Cameroun. Mais bon, au niveau, on a joué les Coupes Top, on a joué les petits championnats du quartier. J'ai joué les intercollèges avec le lycée de la Cité des Palmiers. Et puis, voilà quoi, c'est à ce niveau. Et quel est ton poste? Toujours, le 9, j'ai toujours été avant-centre. Ok, c'est bon. Donc, je suppose que même à l'étranger, tu n'as pas joué au foot dans tes voyages? Si, Ok, j'ai joué quand je suis arrivé à Hong Kong, oui, j'ai essayé de jouer vraiment à Hong Kong, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Et puis, bon, on s'est retrouvés, je crois, avec un de nos confrères ici, Guy Roger. oui. On s'est retrouvés en train de jouer avec, on avait un petit Chinois, on a eu un Chinois qui organisait des matchs. Là-bas, il avait formé une équipe mixte. Donc, on s'est retrouvés en train de jouer avec certaines équipes là-bas et tout. Mais oui, à ce niveau. Et aussi, quand je suis arrivé ici en Australie, j'ai eu la chance de jouer à Perth, le championnat amateur qu'on appelle ici, oui, amateur quoi. J'ai eu cette chance de jouer avec Belmont Villa, qui était une équipe à Perth là-bas. Ok. Donc j'ai joué une saison au fait. Et cette saison, je suis même sorti meilleur buteur. Ah, toujours avant-centre, toujours comme avant-centre. Toujours. Serge, revenons un peu sur l'épisode de Hong Kong. Je crois qu'il y a une anecdote que j'ai suivie un jour, comme quoi un Camerounais t'a amené dans son équipe. Et bon, apparemment, tu as un peu montré de quoi tu étais capable et le gars ne t'a plus rappelé. C'est quoi en fait l'anecdote là? En fait, l'anecdote, c'est que bon, quand je suis arrivé, j'ai cherché à jouer au football, au fait. Donc, il y avait un Camerounais qui jouait comme avant-centre dans une équipe qui s'appelait Queen Rangers à Hong Kong. Donc, le Camerounais, il jouait au poste d'avant-centre, il s'appelait Akosa. Donc, quand je l'ai rencontré, on lui a dit que non, il y a des Camerounais qui sont arrivés. Il y a des Camerounais, puisque nous étions nombreux, qui sont arrivés, qui peuvent jouer au ballon. Et puis, bon, on me l'a présenté. Oui. Nous avons discuté. Il m'a demandé, oh, tu joues à quel poste? Je lui ai dit non, je joue comme avant-centre et tout et tout. Bah, il m'a dit que non, il jouait aussi, mais que pour le moment, on ne pouvait pas vraiment arriver au club, quoi. Oui. Bah, après des démarches, nous sommes finalement arrivés aux entraînements un jour. Donc, le coach dans ce club, c'était un Brésilien. Okay. Je ne me rappelle plus de son nom, c'était un Brésilien. Donc, j'étais arrivé, nous étions 2 Camerounais arrivés. Il y avait un autre gars qui s'appelait, je ne me rappelle plus son nom, un gars anglophone. Je ne sais plus, je me rappelle plus son nom. Un gars anglophone, en fait, qui jouait aussi au foot. Donc, nous sommes arrivés 2 aux entraînements. Oui. Et puis, le coach a dit que, bon, on a demandé au coach, est-ce qu'on pouvait s'entraîner avec eux? Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de souci, on peut s'entraîner. Et voilà, c'était avec un autre Camerounais qui jouait dans ce club, qui s'appelle Francis. Oui. Il est au Cameroun maintenant. Nono Francis. Il est au Cameroun maintenant. Justement. Donc, justement, après les entraînements, on s'est entraîné. Le coach a vu comment je touchais au ballon et tout et tout. Il m'a appelé après. Il m'a dit que, bon, toi, je crois que tu peux jouer au fait. Okay. Mais c'est seulement un manque, il faut seulement qu'on te remette à niveau parce que ça se voit que ça fait longtemps que tu n'as pas joué au foot. Mais il faut juste qu'on te remette à niveau. Mais malheureusement, à ce moment, comme nous tous, j'étais arrivé avec un visa d'1 mois et mon visa avait expiré il y avait 3 jours. Okay. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué pour que je m'intègre dans l'équipe là-bas, au fait. Ok, merci. Non, revenons aussi au Cameroun là. J'ai une question que je voudrais bien te poser. Quel est le meilleur souvenir de l'enfance au Cameroun? Oh, les meilleurs souvenirs, Vince. Oh, il y en a plusieurs. Hein? Un ou deux, comme ça, parce que les gens parlent souvent des jeux dans la pluie, des kermesses. Tout ça. Il y a les jeux dans la pluie, il y a les foires, la foire par exemple. Quand on allait à la foire de Koti, qui était une foire qui se passait à l'époque à Bali.
il y a un quartier qu'on appelle Bali là-bas. Ouais. Voilà autant de choses qu'on aimait bien. Il y a le sud, qui sont les intercollèges quand on allait jouer. Oui. Parce qu'à l'époque, ça nous donnait aussi les petits. Justement. Quand tu jouais bien là, tu vois, bon, quand on Oui, te je voit, vois, on oui. sait que bon, on te dit que bon, c'est lui là. Ok. Donc voilà autant de choses Je peux te marquer, bons quoi. souvenirs qu'on a. Oui, oui. Oui, voilà, des bons souvenirs qu'on a du pays, des bons moments qu'on a passés avec des amis aussi là-bas. Tu sais, à l'époque, on passait vraiment des bons moments au pays, quoi. Okay. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus peut-être la même chose, mais quand on était plus jeune, on avait vraiment on passait des bons moments au Cameroun. Ok. Et as-tu un mauvais souvenir de ton enfance, disons, c'est-à-dire un moment de galère qui t'a marqué? Oui, un moment difficile, un moment de galère au Cameroun, je dirais, c'était après la mort de mon vieux. C'est après la mort de mon pater, on a vraiment traversé des moments difficiles, autant que, oui, autant qu'on tu sais, nos vieux au pays ne pensent pas souvent à faire des trucs comme, comment on appelle ça encore? Le will, comment on appelle le will encore là, en français? Le testament. Le testament, oui. Voilà. Nos parents ne pensent pas à laisser des testaments, ce qui a compliqué vraiment notre situation après la mort du pater, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès aux comptes, on ne pouvait pas avoir accès à beaucoup de choses. Donc, on a vraiment passé une année de galère, que cette année, vraiment, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, parce que vraiment, on a trimé jusqu'au moment où on a pu avoir accès aux choses du vieux, quoi. Donc, je dirais après la mort de mon pater, vraiment un an après sa mort, on a vraiment galéré, quoi. C'est plus difficile après la mort d'un parent au Cameroun. Non, maintenant j'ai fait quelques petites recherches sur toi et j'ai découvert que tu aimes bien faire la cuisine. Faisais-tu la cuisine au Cameroun ou alors tu as commencé à l'étranger? Non, Vince, honnêtement, j'ai commencé à l'étranger. Tu sais très bien qu'au Cameroun, on n'a pas la chance de faire la cuisine. Quand on a nos mamans, on a nos sœurs et tout. Au pays, je ne te dirai même pas que je faisais l'omelette, puisque d'abord, pour prendre le petit déjeuner, tu vas aller au cafétéria. Tu vas aller au cafétéria. Au Bimsaria. Voilà, tu vas aller manger les beignets. Oui. Donc, j'ai appris à préparer quand je suis sorti, quand j'ai commencé à vivre seul à l'étranger, que j'ai appris à préparer à partir de Hong Kong, en fait. Oh, apparemment aussi, on parle du fameux Django. Tu fais très bien le Django. Vince, le Django, là, je ne peux pas te donner la recette. Donc, non, mais c'est quoi en fait, le secret, c'est quoi en fait? Je ne peux pas te donner, puisque ça ne serait plus un secret si je te Parce que les gens disent que quand ils vont chez toi, ils mangent, c'est toujours le même goût, ça ne change pas depuis des années. Justement, pour manger ça, il faut venir chez moi. Si je te donne la recette, ce n'est plus un secret. Mais tu peux dire ça au Cameroun? Tu as parlé jamais. Non, je l'ai appris ici parce que c'est ma maman, au fait, qui m'a donné la recette. J'avais appelé ma mère et elle m'a donné la recette, au fait. Mais les gars aiment bien ça. Alors, dis-moi, Serge, quand es-tu arrivé en Australie? En 2005. En 2005? Ouais. Le mois, tu te rappelles? Oh, là, franchement, je ne me rappelle pas du mois. Mais je suis arrivé en 2005. Je ne me rappelle pas exactement du mois. De quel pays? De Hong Kong. Ah, de Hong Kong. Non, de Hong Kong. Non. As-tu eu des problèmes d'intégration en Australie? Vince, problème d'intégration, bon, on a les problèmes au début. Au début, comme tout le monde, pour trouver ses marques. Les problèmes d'intégration, je dirais non, parce que d'abord, avant d'arriver ici, j'avais déjà ma résidence. Donc, ce qui a beaucoup facilité les choses, puisque j'ai eu ma résidence à partir de là-bas, avant d'arriver ici. Donc, l'intégration, c'est peut-être s'adapter à la nouvelle vie et tout. Parce que je me rappelle quand je suis arrivé ici, j'ai fait 2 semaines, j'ai trouvé un boulot qui me permettait déjà de subvenir à mes besoins et tout. Donc, niveau intégration, on dira peut-être que s'adapter à la nouvelle vie australienne, en fait. Okay.
Disons, où vis-tu actuellement en passant? Je vis à Melbourne. Dans quel quartier? Thornhill Park, qui est dans le western suburb de Melbourne. As-tu vécu dans d'autres pays en dehors du Cameroun et de l'Australie? J'ai vécu à Hong Kong et j'ai vécu en Chine. J'ai fait 8 mois en Chine. Et tu as déjà été en Europe? Dans la ville de Guangzhou. Et l'Europe, tu as déjà été en Europe? Vécu en Europe, non, mais j'ai pratiquement fait beaucoup de pays en Europe. Quel est le pays qui t'a le plus marqué positivement en Europe? J'aime Paris. À Paris, ouais. Je crois qu'à un moment donné, on appelle le Parigo aussi. Je crois qu'il faut là, le Parigo. Bon, hein? Oui. J'aime bien Paris. Parigo, oui. J'aime bien Paris et j'ai aussi beaucoup aimé la ville de Genève. La ville de Genève en Suisse. Okay. Dis-moi, qui est le premier Camerounais que tu as rencontré en Australie? Premier Camerounais que j'ai vraiment rencontré comme ça, c'est Césaire et puis Yannick Mvoué. Ah, Yannick Mvoué. Les 2 boxeurs qu'on avait envoyés à Perth. Oui. C'est les premiers Camerounais que j'ai vraiment rencontrés. Mais pour parler des Camerounais que peut-être tu connaissais, quand je suis arrivé, la personne que je connaissais, c'était Simon Bell. Ah, Simon Bell, Simon. Oui. Avant d'arriver en Australie, quoi. Oui, parce qu'avec lui, j'avais déjà causé une fois à Hong Kong, puisque j'étais avec quelqu'un là-bas qui est, je crois, qui est son beau-frère, qui était mon ami là-bas. Et puis, on a eu à causer au téléphone. Donc, quand je suis arrivé dans ce pays, l'un des premiers Camerounais que j'ai appelé au téléphone, c'était Simon. Mais justement, toi et moi, on se connaissait aussi, mais bon, c'était à l'époque quand on chattait en ligne, aux années 2000, 2001, 2002, on ne se connaissait pas physiquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait pas les images. Oui, voilà. Dans le site MRC, je vivais en Asie, voilà, justement. Mais justement, dis-moi, Capone, que fais-tu comme boulot? Je travaille pour la Poste. Oui. Je suis manager pour la Poste à l'aéroport Melbourne Airport. Donc, je travaille comme dog manager. Je suis dog manager à la Poste. Ah, manager. OK. Parlons-en. J'ai vu récemment une annonce d'embauche de toi dans un forum camerounais. Est-ce que les Camerounais ont postulé? Pas que je sache. Il y a Guizot m'a dit qu'il devait postuler, donc finalement, je ne sais pas s'il a fait, mais en dehors de lui, pas que je sache. Ok, c'est bon, mais... Et en passant, par rapport à ça, ce n'est pas la première fois que je poste. Oui. Avec quand j'ai vu cette annonce, ça m'a vraiment fait chaud que c'est une très bonne initiative. Justement, on a besoin de ce type d'action pour aider la communauté. Disons, que fais-tu pendant tes moments de loisirs? Généralement, je suis à la maison, Vince. Ou alors, je vais quand la gym était ouverte, j'essaie d'aller à la gym. Et puis, je joue au ballon quand on avait encore la chance de le faire. Oui, mais la plupart du temps, je passe beaucoup de temps devant la télé, je regarde mes films, j'écoute de la musique. Ou alors, je suis en train de boire un champagne, comme tu le sais très bien. Justement, c'est ton définition. Non, parce que, Capone, parlons de musique. Quel est ton musicien préféré? Disons dans le Makossa. Musicien préféré au Cameroun? Oui, dans le Makossa. Petit pays. Ah, petit pays. Petit pays. C'est très bien. Maintenant, nous passons à une phase plus décontractée où tu devras faire un choix sans explication. Je pose des questions, je pose des questions avec 2 alternatives et tu choisis sans réfléchir. Oui. On commence tout d'abord, allons-y dans le football. Tu es prêt? Oui, dans le football? Oui. Dans le football. OK. Thomas Nkono Bell. Thomas Nkono. Mila Eto'o.
Eto'o. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Messi, j'aime bien le ballon de Messi. OK. Maradona, Pelé. Pelé, on n'a pas trop vu Pelé jouer, donc Maradona. OK. Kanté, Makelele. Kanté, Makelele. J'aime bien le football de Makelele. George Weah, Abedi Pelé. Georges Weah, Abedi Pelé. Même comme deux positifs, mais bon. Georges Weah. Voleur, Jean-Pierre Papin. Papin. Mouleur, Inzaghi. 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 OK. Voilà. Ngalet, Césaire. J'aime bien Césaire. Césaire. Okay. Ouais. Dans le cadre, dans un cadre un peu plus général, Ndolé, Bongo Chobi. Oh, ben là, c'est difficile parce que j'aime les deux. Hein. Non, tu choisis. Pas d'explication. Non, c'est ça, c'est difficile de choisir. Ben, supposons que tu es malade là, tu n'as pas l'appétit, mais il faut choisir l'un des mains là. Tu choisis lequel. J'irai un Bongo. Un Bongo, OK. Non. Bon, je crois que la prochaine question, ben, disons, allons-y quand même. Yaoundé, Douala. Douala, bien évidemment. Sydney, Melbourne. Ben, j'aime bien la ville dans laquelle je suis. Je préfère Melbourne. OK. Rugby, le rugby et le AFL. Aucun des deux. Mais choisir un. Et s'il fallait qu'à tout prix, ça passe là, il faut à tout prix choisir. Tu vis à Melbourne, n'oublie pas, à Victoria. Oui, mais je ne regarde pas. Non, mais s'il faut. Tu es malade là, il y a un écran là, il faut à tout prix. Je vais regarder au rugby. Le rugby. OK. Basketball, handball. Basket. Oh. Lunch, dîner. Non, le lunch, j'en prends pas beaucoup, donc le dîner. OK. iPhone, Samsung. Je suis iPhone, de toute façon. Je suis Apple, tout ce qui est Apple. Roger Federer, Nadal. J'aime Roger Federer. Son jeu est clair. Et puis, tranquille. OK. Bendeka, Dinabel. Bendeka. Couler la petite, ça sort comme ça sort. J'irai avec Couler la petite. OK. Voici la question la plus intéressante. Hein. Nathalie quoi, Coco Emilia. Je connais aucune d'elles. Je crois que tu es à la maison. Tu n'as pas envie de te prononcer. Non, je connais aucune d'elles et personnellement, je n'admire aucune d'elles. Donc, je ne sais pas, honnêtement. Je suis. Oui, honnêtement, je n'admire aucune entre Nathalie Koa et Coco Emilia. Je n'admire aucune. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Sèche, le Champagnat, le Neuf, Cyprien, Capone, Sèche. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Ça a été un regard de m'entretenir avec toi. C'était un plaisir. C'était un plaisir, Vince. La première émission. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette toute première édition en exclusivité. Rendez-vous dimanche prochain.